Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le ministre rwandais des Affaires étrangères. Vraiment, c'est un problème quand nous avons des semi-illettrés à la tête des États qui gouvernent. Ce type-là, je ne sais pas s'il est allé à l'école. Et s'il est allé à l'école, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé faire ses études. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a ramassé. Je ne sais pas si à l'école, il était au moins un peu intelligent. Parce que, vous savez, c'est grave ce qu'il a déclaré hier sur les chaînes françaises. Monsieur a dit quelque chose qui est passé inaperçu parmi la plupart des Congolais d'ailleurs et des Africains même. Il dit une chose, il dit que le conflit entre la RDC et le Rwanda, la crise qu'il y a en RDC, la crise du Kivu date depuis le début des indépendances, donc des années 60, les amis. Mais c'est grave de faire une telle déclaration. Qui est-il pour venir faire de telles déclarations aussi stupides? Où est-ce qu'il a fait ses recherches? Qu'ils nous disent. Moi je vais, ceux qui suivent mes vidéos là, vous qui me suivez là, si vous avez l'occasion de savoir où est-ce qu'il a fait ses études, dites-le moi. Quel est son niveau d'études, quel type de recherche il a fait, pour qu'on puisse savoir, s'il est docteur, que je lise sa thèse. Comme ça, je vais amener ça devant vous et on va décortiquer cette thèse-là. Parce que vous savez, c'est pas bien de faire des choses comme ça là. L'histoire de l'Afrique a été déjà boycottée, détruite, mal écrite, mal rédigée par les Occidentaux. Il n'y a que des mensonges, des sordides, des bêtises qu'ils ont racontées. Nous avons Tchekonta Diop qui est venu, qui a commencé un travail de fond. Après, il y a eu la continuité avec Théophile Obenga, le professeur Théophile Obenga. Après, nous avons eu des professeurs comme Kovi et la crème de la crème de l'Afrique. Ça, ce sont des gens, quand ils viennent, quand ils disent quelque chose, là, il faut s'asseoir et puis écouter. Même moi qui suis docteur, j'écoute les gens comme les grands Kouvi, c'est la connaissance. Mais lui, ce ministre des Affaires étrangères, il a fait quelle étude? Pour venir dire que l'histoire de la guerre du Congo a commencé depuis les indépendances. C'est au sortir des indépendances que ça a commencé. Mais le Congo et le Rwanda là, mais ils s'entendaient bien. Mais il ne sait pas ça lui. Ils n'ont jamais eu de guerre après les indépendances. La guerre a commencé en 1996 quand Bill Clinton a décidé de balkaniser le Congo. Et il est allé prendre Paul Kagame pour l'amener au Rwanda. Paul Kagame a déclenché le génocide et après maintenant, on l'a pris, bon comme tu as fait ça, maintenant va t'occuper de Mobutu. C'est pas une histoire que même un enfant qui n'est pas parti à l'école aujourd'hui en Afrique, c'est ça. Tous ceux de ma génération en tout cas, ont vu naître cette guerre sous les yeux. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, qu'on est venu nous imposer, qu'on est venu nous dire. Non, nous avons vu ça naître comme ça. Nous avons tous suivi. J'étais en année doctorale quand il y a eu comment on appelle ça, le génocide déclenché par Paul Kagame. Et puis, quand il y a eu les négociations, la guerre de 97 et les négociations à Pointe-Noire, j'étais à Paris, j'étais en train de faire mes études. Nous, on a vu ça naître. C'est pas quelque chose qui est venu d'ailleurs. Et il veut dire que non, c'est depuis les indépendances. Donc, quand on nous a accordé les fausses indépendances, là, d'ailleurs, ce n'est pas des indépendances, eux, les Rwandais avaient dit non, nous, on ne peut pas prendre ça parce que notre territoire, ce n'est pas ça notre territoire. Parce qu'ils veulent changer l'histoire. Et ils pensent qu'à force de déclarer, ça va se transformer en vérité. Vous savez, ce que les gens disent que les déclarations, la répétition transforme le mensonge en vérité, c'est faux. C'est faux. Tant que les gens ne connaissent pas leur histoire, tant que les gens ne sont pas allés à l'école, eh bien oui, ça va, c'est normal. Les gens qui ne sont pas allés à l'école, ils n'ont même pas besoin qu'on leur répète ça 10 fois.
On leur dit une fois seulement que la vérité c'est celle-là, ils vont tomber. Mais ça montre à quel point Paul Kagame et son ministre des Affaires étrangères, toute l'équipe d'ailleurs de criminels du Rwanda, sont des voyous. C'est pas des intellectuels. Parce qu'un intellectuel ne peut pas parler comme ça. Déjà, il est tellement arrogant, on se demande même de quel trou de rat il est sorti. Hein? C'est qui a enfanté un voyou comme ça, un génocidaire, un criminel. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes avec les Occidentaux en ce moment que l'impunité sera éternelle. Hein? L'impunité, là, elle n'a jamais été éternelle. L'impunité n'a jamais été éternelle. Ils sont en train de jouer là, parce que Tshisekedi pense que gérer le Congo, il faut avoir la Bible dans la main. Tshisekedi croit tellement à ces choses-là que, bon, il se dit, il veut aller au ciel. Alors que s'il voulait aller au ciel, c'était mieux de ne pas diriger le pays. Hein. Mais bon, bref, c'est pour ça qu'ils font ça. Mais le jour qu'ils tomberont sur un vrai Congolais, on va raser le Rwanda là. Le Rwanda là sera, je dis bien, rasé. Avec ou sans l'Amérique. Même si l'Amérique est avec eux. Même si les Occidentaux... Mais attendez, vous voyez pas le Mali, le Burkina, le Niger? Quand ils ont eu des vrais leaders là, vous voyez comment ils ont mis l'ordre? Vous allez me dire qu'il y a encore des attentats. Non, ils contrôlent la situation. Maintenant là, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont en guerre contre l'Occident. Ah, je reprends. Actuellement, le Sahel est en guerre contre l'Occident collectif. C'est tout l'Occident qui est en train de mener la guerre. Ce n'est plus les terreaux. Non. Ils utilisent encore les terreaux, mais la guerre qu'il y a dans le Sahel, là, ce n'est plus une guerre contre les terreaux, parce que les terreaux, ils maîtrisent la situation. Non, les armées du Sahel maîtrisent la situation. Donc, quand vous avez des leaders responsables, des leaders forts, mais Kagame ne devait pas jouer comme ça. Il est en train de jouer là, parce que Tshisekedi est faible. Vous voyez, Tshisekedi est faible. C'est tout. Mais le jour, ça ne sera pas comme ça à vie. Non. Les amis, ça ne va pas être comme ça à vie. Et il faut éviter de continuer. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement, ils chassent les Congolais et ils envoient des Rwandais pour venir habiter dans ces localités-là. Il y aura quelqu'un qui viendra les sortir. Et c'est là que nous allons parler pour dire à ceux qui seront là que, écoutez, vous avez raison parce que c'est pour vous. Mais attendez, vous avez vu l'apartheid, non? Le dossier de l'apartheid n'est pas encore fini. Il y a la démocratie, oui, mais le dossier n'est pas encore terminé. Parce qu'à tout moment, quelqu'un qui viendra de sérieux va réveiller ça. Donc, il faut éviter de créer une situation que vos descendants ne pourront pas maîtriser demain. Parce qu'ils sont dans du faux. Parce qu'on a privé à des gens leur vie. Ce ministre des Affaires étrangères est un menteur, mais alors, pathétique, c'est un psychopathe, c'est un malade mental qui fait des déclarations comme un fou. Mais c'est un fou d'ailleurs, c'est un fou. Il ne peut pas dire que la guerre de la RDC et le Rwanda, parce que Kagame était président aussi en 1960, mais c'est Kagame qui a mené la guerre en RDC. La RDC que nous avons connue quand nous grandissions, il n'y avait pas de problème comme ça. Même pas avec les Rwandais. Attendez, soyons sérieux. Pourquoi ces gens-là, parce qu'ils ont le pouvoir, ils pensent qu'ils sont éternels et ce pouvoir-là est éternel? C'est grave de penser comme ça. Vous voyez, même des grands empires comme la France, la Grande-Bretagne, aujourd'hui c'est en train de tomber là. Vous avez vu quelqu'un pour les sauver? Il n'y en a pas. Et il n'y aura personne pour les sauver. Donc, monsieur Kagame essaie de parler à ton ministrant là, des affaires inutiles, hein, d'arrêter de vouloir réécrire l'histoire africaine. Parce que en Afrique, là, nous avons des historiens. Ce n'est pas l'histoire africaine, ce n'est pas ce que les Belges ont rédigé, ce n'est pas ce que les Français ont rédigé, mais c'est ce que nous, Africains, nous rédigerons. On a déjà commencé d'ailleurs, il y a pas mal de grands historiens africains qui réfléchissent là-dessus et aucun n'a jamais soutenu la thèse qu'est en train de soutenir ces deux génocidaires du Rwanda. Les amis, soyez bénis.